Again, man, and that's a reverse. Never rehearse. Jumping in first. Call up the nurse, put the beat in her hearse. This is absurd. Take a berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's too real. Bon, petite présentation de ma nouvelle moto. J'ai toujours le X6, il est toujours à la maison. Mais j'ai fait l'acquisition de ce magnifique CBR, un 1000 cm3 de 2004. Donc là je vous la présente, elle est dans son jus. Apparemment l'ancien propriétaire qui me l'a vendu, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas tourné. J'ai des petites choses à faire dessus que j'ai commencé déjà à faire. Et il va y avoir encore d'autres choses qui vont arriver par la suite. Mais là je vous la présentais déjà comme elle est là. Et je vais vous dire après ce que je compte faire par la suite sur la moto. Donc là on a un kit déco, enfin un kit carrosserie qui n'est pas d'origine. Donc c'est pour ceux qui connaissent Medes. Donc voilà, ça ressemble un peu à son CBR qu'il avait. Je crois que je sais pas s'il l'a encore. Du coup, les mêmes coloris. Moi personnellement, je vais vous dire après ce que je vais faire. Malheureusement, voilà, il a cassé ce côté ici. Avec, on voyait des fissures jusque là, mais normalement en dessous il est cassé aussi. J'ai regardé si je pouvais récupérer ce coloris et forcément, malheureusement, je ne pouvais pas le retrouver. J'ai décidé de tout changer, mais je vous en parle juste après. Ensuite on a là-dessus une ligne double sortie. Je ne sais pas cacher la plaque. Une double sortie, c'est une X-Seal. Je connaissais pas du tout. Et apparemment, alors c'est marqué, hein, c'est pour le 50e anniversaire. Ensuite là-dessus il y a des Duritavia. Par contre je connaissais pas l'étrier Tokiko. Ça me parle pas. Ça sera sûrement changé par la suite. Là vous voyez, il y a des petites réparations comme ici la petite LED, la petite veilleuse de devant. Malheureusement qui est cassé, donc ça j'en ai commandé une. J'ai changé aussi le commodo ici parce que le bouton du klaxon reste enfoncé, donc je l'ai changé. Bon, malheureusement le klaxon ne fonctionne toujours pas, peut-être que c'est le fusible qui a cramé ou tout simplement le klaxon qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai changé aussi le feu arrière parce que j'avais des pots clignotants avec des petites ampoules ici là. Je sais même pas comment le gars a pu laisser ça. Donc j'ai changé avec un feu avec des clignotants intégrés. Donc ça c'est fait aussi. Il me reste donc le pneu arrière à changer normalement. Un petit check-up complet de la moto. Je pense que je vais l'emmener faire une petite révision complète. Ça sera peut-être pas plus mal. Et après voilà. Donc moi ce que je compte faire dessus par la suite, c'est déjà changer la carrosserie. Donc tout le carénage. Donc j'ai déjà choisi le carénage. Il est déjà choisi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez la couleur dans laquelle elle va être après. Et pour les autres, il faudra attendre. Il faudra attendre que ça arrive. Donc ça sera sûrement pas tout de suite, ce sera peut-être plus pour le mois de septembre. Donc voilà, tout l'ensemble va changer au niveau carrosserie. Ensuite, donc du coup la LED que je vais changer, qui sera en LED aussi. Le devant, j'ai un petit truc en tête et je vais attendre encore un peu. Mais je pense que niveau des optiques ça va changer aussi. Mais ça j'en dis pas plus pour le moment. et après par la suite voilà, hein, tout ce qui est esthétique, déjà toute le kit carrosserie qui va changer. Donc ça fait déjà beaucoup. La ligne d'échappement elle va rester là pour l'instant. Si par rapport à la couleur, les jantes je pense pas que ça aille la couleur. Donc je vais pas changer la couleur, mais je vais sûrement mettre des stickers par rapport à la couleur de la moto qu'elle va être par la suite. Mais ça sera peut-être pas fait dans les médias là. Le kit carrosserie sera fait, mais peut-être pas encore les jantes donc tout de suite. Après globalement c'est tout ce que je compte changer pour l'instant. Ah si, j'ai dit que là par rapport au kit carrosserie que je vais avoir, toutes ces parties là elles vont être en plastique noir et ça va pas me plaire. Donc je vais changer, je vais racheter derrière je pense ces parties là. Donc celle-ci, celle-là, ces parties là, et je peut-être celle-ci, je sais pas encore. Tout ça sera peut-être peut-être en carbone. Ça sera changé parce que ça ira pas avec la couleur de la prochaine couleur. Donc je vais les rechanger. Alors je sais pas, peut-être que je mettrai des rétros, pas ceux d'origine bien sûr, mais un peu plus fin, plus petit, ou je rachèterai des rétros bout de guidon. Je vais même changer aussi toute cette partie là parce qu'il y a un problème avec ce guidon, je comprends pas. Le gars, je sais pas ce qu'il a fait. En fait tout a avancé, il me manque une partie et de deux côtés c'est comme ça. Est-ce qu'il a bouffé la poignée? J'en sais rien. Mais voilà. Donc c'est des petites choses aussi que je vais voir. Et comme de toute façon on va pas trop rouler pour l'instant, donc c'est pour ça que j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire dessus. Mais voilà. Donc ça c'est la petite présentation que je voulais vous faire par rapport à la nouvelle. N'empêche quand même, elle a quand même une sacrée gueule quand même. Sa boîte de 2004 les gars, je vous dis, c'est une gueule de ouf.
ça reste quand même une belle moto pour cette année-là. Ils l'ont fait en plus 2004, 2005, 2006, 2007. Après, ils ont commencé à changer avec la PC40 de la tête. Et après, ça a encore changé par la suite. Mais ça reste quand même, ces années-là, quand même de 2004, là, ça reste quand même des motos qui sont vraiment qui sont agressifs au niveau du physique, enfin de la tête, qu'on voit la tête comme ça avec l'optique. Ça fait vraiment moto agressive et ça, c'est ce que je kiffais, c'est ce que je recherchais. C'était mon premier choix, c'était de partir sur un sportif par la suite, donc globalement un CBR. C'était soit le CBR, au début j'étais parti sur un ZXXR. Et finalement je suis sur celle-là. Je pensais normalement je devais partir sur le PC40. Et finalement celle-ci je l'ai eu quand même à un très très bon prix. Donc voilà, donc je suis parti sur celle-ci et pour l'instant je regrette pas parce que je la trouve magnifique malgré que la couleur va changer, mais la tête et tout ça c'est voilà, c'est ce que je kiffe le plus. Je vais essayer qu'elle soit vraiment plus à mon goût. C'est pas que j'aime pas la couleur, mais on dirait ça fait pas de devant, on dirait pas un peu typique, un peu Iron Man, tu vois. Je sais pas, mais la couleur rouge comme ça, je sais pas, ça me fait penser un peu à Tony Stark. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Et c'est vrai que là-dessus, ce qui est bien, c'est que tout est démontable. Tout ce qui est carénage, mais tout est en plastique, tu vois. Il y a tout qui s'enlève. Alors ça, c'est plutôt cool, tu vois. Bon, après, ça me laisse un peu perplexe par rapport à la Yamaha, que le réservoir, c'est en fait un carénage en plastique dessus, quoi. Et je crois que sur les Jex, sur les Suzuki, c'est pareil. Hein. Et je crois bien que même sur, je sais pas si c'est sur tous les modèles, mais je crois que sur les Kawa, c'est pareil aussi. Hein. Enfin bon, voilà, après, ça reste une moto, hein, puis, mais j'ai des petites choses à prévoir. Vous voyez, comme là, vous voyez, j'ai le capot de selle, en fait, j'ai la patte en dessous. C'est pas qu'il est pas bien fixé, hein, il tient. Hein. C'est juste que en dessous, j'ai une patte en ferraille qui est un peu tordue, donc faut que je regarde à ça, que je détorse ça, sans casser, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça me change. Hein. C'est vrai que ça me change du XJ. On passe du roster où on est bien. Et c'est en plus le XJ6, c'est un vélo, quoi. C'est un vélo. Là, tu passes de ça. La première fois que je l'ai ramené, ça m'a fait bizarre. Hein. Les premiers virages, t'as l'impression que c'est la moto qui a envie que tu te penches. Tu vois. Elle se penche toute seule, limite. Ça fait un peu bizarre. C'est vrai que la position de conduite, tout ça, c'est différent. Déjà, on est plus en avant. C'est ça qui change le plus. Mais après, on s'y habitue vite. Hein. Là, moi, ce week-end, je me suis servi de la Yamaha. Là, je viens de reprendre celle-ci aujourd'hui. Et franchement, voilà, au début, ça fait un peu bizarre. Et puis après, c'est bon. Donc, pour ceux qui veulent suivre l'évolution de la moto jusqu'à arriver au projet final de cette moto, et toute modification, toute personnalisation, en fait, si vous voulez suivre tout ça, ça sera sur mon Instagram principalement. Donc, je vous le mettrai en description. Je peux vous le dire, c'est befa.bkr, befa.bkr. Voilà, et on va faire, je vais principalement mettre les modifications que je vais faire et l'avancement de la personnalisation sur Instagram, ou aussi bien aussi peut-être des passages sur TikTok. Donc pareil, c'est befa.bkr, la même chose. Et voilà, et peut-être je mettrai peut-être des shorts sur YouTube pour aussi faire voir un peu l'évolution, mais je pense que ça sera plus quand la moto sera globalement dans sa couleur finale. Mais voilà, toutes ces petites évolutions, je les ferai sûrement plus sur Instagram. Je ferai tout ça sur ça, je pense. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce CBR. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao. The end to it, I've been moving the rock, yeah. My shit's wet like I've been using a mop. Ooh, you get that, yeah, I've been proving them wrong.